Alors certains d'entre vous en ont déjà peut-être fait l'expérience, mais si vous voulez vous lancer dans le streaming, il va falloir configurer votre logiciel de streaming. Et quand tu captes rien au logiciel, franchement, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Casquette. Moi perso, le jour où j'ai installé OBS, le premier truc que j'ai fait, direct, je suis allé dans les menus pour aller voir les options. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer les options avancées d'OBS, mais surtout, je vais vous expliquer à quoi elles servent. Alors simplement notez au passage que ces options sont potentiellement valables pour Streamlabs OBS et OBS.live, étant donné que ces deux logiciels sont dérivés de OBS Studio. Les options seront peut-être pas forcément aux mêmes endroits, cela dit, si vous êtes bien câblé, normalement vous devriez pouvoir les retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Thomas, je suis streamer et aujourd'hui on va regarder ensemble comment régler OBS de façon précise. Alors avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que je stream sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Donc vous pouvez passer me voir en live si jamais vous avez des questions concernant le streaming. Donc ça c'est fait, allez, on passe au tuto. Alors, donc quand vous ouvrez OBS pour la première fois, voilà à peu près ce que vous allez obtenir. Alors ce tutoriel n'a pas vocation à vous expliquer comment créer des scènes, mais plutôt à vous aider dans la configuration du logiciel, afin de vous permettre d'envoyer un flux, donc un stream, de bonne qualité pour vos viewers. Alors pour cela, direction les paramètres. Alors je vous le dis tout de suite, ce tuto ne couvrira pas les sous-menus général, raccourci clavier et avancé, car nous n'en avons pas besoin pour effectuer une configuration basique en vue d'effectuer un live sur une plateforme de streaming. Cela dit, je vous invite tout de même à vous y intéresser un petit peu, ça mange pas de pain de s'intéresser au logiciel qu'on va utiliser, que soyez curieux, chantez la vie. Et on démarre avec le menu Stream. Donc il vous permet de choisir votre service de streaming, Twitch, Mixer, YouTube, Facebook, voire un service comme Restream qui vous permet de streamer simultanément sur plusieurs plateformes. Donc une fois le service défini, il faudra choisir un serveur. Là c'est pas la peine d'y toucher, vous pouvez laisser en automatique, qui est l'option recommandée. Si vous constatez des problèmes de stabilité lors de vos diffusions, et seulement à ce moment-là, dans ce cas vous pourrez tenter de définir un serveur manuellement. L'idéal étant, en théorie, de prendre un serveur au plus proche de votre position géographique. Donc si par exemple vous habitez, je sais pas moi, à Côte-Bec-en-Caux, allez pas choisir le serveur de Prague, prenez celui sur Paris. Enfin, il va falloir entrer votre clé de stream. Attention, cette clé est unique, donc ne la partagez jamais. Pour trouver votre clé, rendez-vous dans les paramètres de votre plateforme de streaming. Sur les versions récentes d'OBS Studio, vous avez directement un lien qui vous y emmène, voire carrément la possibilité de lier votre compte associé à la plateforme afin de récupérer automatiquement votre clé. Alors avant de passer au troisième et quatrième menu, on va d'abord regarder le cinquième menu. Voilà, je sais c'est pas dans l'ordre, mais il y a une logique. Si. Le menu vidéo. Alors la résolution de base, c'est la résolution dans laquelle vous comptez jouer. Donc si vous jouez en Full HD par exemple, vous réglez sur 1920 par 1080. La résolution de sortie, mise à l'échelle, c'est la définition dans laquelle sortira votre stream. Réglez donc une valeur inférieure ou égale à la résolution de base. Vous pouvez aussi taper une valeur qui n'est pas prédéfinie, comme 1600 par 900 par exemple. Filtrage de mise à l'échelle. C'est le filtre qui sera utilisé pour redimensionner votre stream si les deux résolutions précédentes sont différentes. Si vos résolutions sont égales, ce réglage n'aura aucun impact, normal. En revanche, si vous jouez en 1080p et que vous streamez en 720p par exemple, il faudra choisir un filtre de mise à l'échelle. Donc dans la liste déroulante du haut vers le bas, on va simplement aller du plus rapide au plus qualitatif. Donc oui, le Lanczos est le meilleur choix d'un point de vue qualitatif. En revanche, il nécessite un peu plus de ressources et va donc légèrement augmenter la charge de travail de l'encodeur. Le bicubique est le réglage le plus courant et est suffisant pour démarrer. Les FPS, le fameux framerate. Les valeurs les plus courantes sont de 30 et 60 FPS, mais rien ne vous empêche de tester des valeurs de type 50 FPS par exemple, ça c'est déjà vu, ça se fait. Et ce afin de réduire la charge sur l'encodeur encore une fois. Ici on va rester sur 30 FPS. Le menu audio. L'onglet audio, comme son nom l'indique, va vous permettre de faire les réglages de son, notamment sur la fréquence d'échantillonnage. Alors une petite préférence pour le 48 kHz, qui est légèrement plus qualitatif que le 44,1 kHz. Attention toutefois à bien attribuer la même valeur à votre périphérique audio par défaut, dans les options de Windows, ça peut vous éviter quelques bugs de son. Les canaux en stéréo, classique, no comment. Dans les périphériques par défaut sont normalement ceux que vous utiliserez. Cependant, il peut être nécessaire de forcer parfois un périphérique. Par exemple, ici mon micro Bird n'est pas mon périphérique par défaut, je vais donc le sélectionner afin qu'il devienne actif dans OBS. Et là on arrive au gros morceau, attention. Menu sortie. Vérifiez que vous êtes dans l'onglet streaming et d'office vous allez pouvoir sélectionner le mode de sortie avancé, histoire de faire des réglages un peu plus fins. Et alors ici tout va dépendre de votre setup, de votre configuration de streaming. Soit vous avez un PC pour jouer et un PC pour streamer, soit vous avez un seul PC pour jouer et streamer en même temps. L'encodeur, point extrêmement important qui va donc dépendre de votre setup. Si vous avez une configuration à deux PC, un pour jouer et un pour streamer, l'encodeur à privilégier ici est le X264 qui offre une qualité supérieure aux autres pour peu qu'il soit bien réglé. C'est un encodage de type logiciel qui fera donc appel au processeur, le CPU, de votre PC dédié à l'encodage ou au stream.
Cela nécessite d'avoir un CPU relativement décent, pas la peine de squatter le vieux Pentium 3 de vos grands-parents. Encore que, bon, on fera une vidéo peut-être un jour dessus, mais vous verrez qu'on n'a pas forcément besoin d'une machine de guerre pour streamer correctement si on sait régler OBS. Bref, sélectionnez le X264, on le réglera dans un instant. Si vous avez une seule machine pour jouer et streamer en même temps. Dans tous les cas, même si vous avez un CPU haut de gamme, il vaut mieux éviter le X264, car en cas de pic d'encodage, quelle qu'en soit la raison, il y a toujours un risque, même infime, pour que votre processeur sature, ce qui peut entraîner des saccades sur votre stream. De même, sur une config donc à un seul PC, en plus du jeu, vous avez souvent d'autres programmes ouverts, le chat Twitch, Discord, etc. Raison de plus pour ne pas solliciter davantage le CPU. Cela dit, certains d'entre vous sont peut-être équipés de processeurs 12 voire 16 cœurs, pourquoi pas, et dans ce cas-là, le X264 est totalement envisageable. Et un jour... Je vous raconterai l'histoire du zéro. Non, c'est pas ça. Un jour, je vous expliquerai pourquoi ça ne sert absolument à rien d'avoir un CPU à 32 cœurs pour encoder en 1080p. Mais comme je le disais, il vaut mieux privilégier un autre type d'encodeur. Par exemple, si vous avez un processeur Intel compatible, vous pouvez utiliser l'encodeur Quick5. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous pouvez utiliser l'encodeur NVENC. Et si vous avez une carte graphique AMD, vous pouvez utiliser l'encodeur associé. Alors je suis navré pour les possesseurs de cartes graphiques AMD, ils vont encore me prendre pour un anti-AMD primaire ou un pro Nvidia, que sais-je. Malheureusement, à l'heure où est publiée cette vidéo, l'encodeur OpenCL de chez AMD est encore de très mauvaise qualité, donc il va peut-être falloir s'orienter sur une solution alternative, pardon famille, tout ça. Pour les possesseurs d'un CPU Intel, Quick5 fonctionne plutôt pas mal et offre un résultat satisfaisant, c'est donc une très bonne alternative au X264. Et enfin, les possesseurs de GPU Nvidia seront ravis d'apprendre que l'encodeur NVENC permet d'obtenir un excellent résultat en streaming, a fortiori depuis la génération Turing, les fameuses cartes RTX, et l'option à retenir dans OBS est le NVENC New. Notez le New qui est une version améliorée de l'encodeur NVENC, qui a été implémentée par le développeur d'OBS Studio, et qui permet d'avoir non seulement un rendu final un peu plus qualitatif, mais surtout de bien moins consommer de ressources. Bref, dans tous les cas, si vous choisissez l'encodeur NVENC, prenez le New, ne prenez pas l'ancien, ça n'a aucun intérêt. Alors pour la petite histoire, sachez que les cartes graphiques Nvidia disposent d'une puce NVENC dédiée à l'encodage, donc ça n'influe pas sur les performances en jeu. Donc il faut arrêter avec les légendes urbaines, oui mais si j'encode avec le GPU, je vais perdre des FPS et j'aurai pas 240 FPS quand je joue à Fortnite. Tout ça, c'est du caca de taureau. Bon en fait la puce a quand même besoin d'un petit peu de jus, donc ça tire un petit peu sur le GPU quand même, mais bon c'est de l'ordre de 2-3% maximum, c'est vraiment négligeable. Et même combat pour Quick5 chez Intel, c'est une partie dédiée du processeur qui va s'occuper de l'encodage. Donc une fois pour toutes, si vous avez un seul PC pour jouer et streamer en même temps, par pitié, ne prenez pas le X264. Je fais bien le mec blasé là, non? Imposer les paramètres d'encodage du service de streaming. C'est pas forcément opportun étant donné que ces paramètres sont susceptibles de changer, d'être mis à jour, et que les mises à jour donc, du logiciel OBS ne seront pas forcément immédiates. Alors pour éviter les mauvaises surprises, on décoche la case. Mise à l'échelle pour la sortie, ça vous permet de redimensionner la vidéo en sortie. Ça n'a aucun intérêt puisqu'on a déjà défini cette valeur dans l'option résolution de sortie dans le menu vidéo. Donc l'option a un intérêt uniquement dans certains cas quand on enregistre et stream en même temps par exemple, sinon on n'utilise pas, donc à laisser décocher. Contrôle du débit. Alors déjà pour le streaming, on peut oublier le CRF et son équivalent, le CQP, parce que ça nous sortira un flux de qualité constante, ce qui sur le principe est excellent, mais dont on ignore le bitrate final, ce qui est donc inutile pour nous au vu des limites actuelles des plateformes de streaming. On oublie aussi le format sans perte, car même si d'un point de vue qualité, c'est là où on aura le meilleur résultat possible, évidemment, il n'y a pas de perte. D'un autre côté, on aura un fichier de sortie énorme avec un bitrate de fou. Reste donc CBR, ABR et VBR. D'un point de vue purement qualitatif, le VBR a quand même plus de sens étant donné qu'il va adapter le débit en fonction de ce qui est affiché à l'image. Par exemple, une image statique aura besoin de moins de débit pour être affichée correctement qu'une image dynamique avec du mouvement. Et c'est le principe même du VBR qui va faire donc fluctuer le bitrate autour d'une valeur cible qui sera donc une moyenne, mais avec des variations en fonction de ce qui est affiché à l'image. Voilà, c'est clair. Le ABR est presque comme le VBR, mais avec un bitrate un peu moins variable, et donc niveau qualité, ça se situe entre le VBR et le CBR. Dans tous les cas, ABR et VBR sont plus efficaces quand on effectue plusieurs passes d'encodage, donc plutôt pour l'enregistrement que le streaming, où une seule passe d'encodage est réalisée, étant donné qu'on a besoin d'aller vite pour envoyer le flux en direct. Il est par ailleurs possible de streamer en VBR ou ABR sur Twitch par exemple, mais cela pourra potentiellement créer des instabilités. C'est pour ça que Twitch recommande d'ailleurs d'utiliser un débit constant via le CBR. CBR est donc l'option à retenir ici. Le débit, justement. Allez, on passe au débit, et là, chaque streamer cherche désespérément la valeur magique qui rendra son stream merveilleux et unique, mais n'oubliez pas... N'est-ce pas un flocon de neige merveilleux et unique? Non mais souvent on pense que mettre un gros débit c'est la bonne solution, mais c'est pas vrai. Et alors pourquoi? Je vais vous le dire. Alors petit A, et je dis pas ça pour vous madame. Alors sur Twitch, si vous n'êtes pas partenaire, vous n'aurez pas systématiquement les options de transcodage. Le transcodage c'est quoi?
C'est ce qui va permettre à vos viewers de modifier la qualité du stream, un peu comme sur les vidéos YouTube. Parce que le gars qui est encore à la DSL dans le fin fond du Périgord noir, ou celui qui doit se mettre dans la cuisine entre le frigo et la poubelle pour capter la 3G, il sera bien content de mettre le stream en 360p. Donc avant de régler votre bitrate, réfléchissez bien à ce que vous voulez proposer. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un stream ultra qualitatif au risque de se priver de 50% de gens qui pourraient découvrir votre contenu? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas baisser légèrement le bitrate et permettre, même aux plus démunis, de jouir d'un divertissement mémorable? Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne conseillerais jamais à un nouveau streamer de mettre une valeur de débit trop élevée. Enfin, au moins sur Twitch, car les autres plateformes de streaming ont compris l'enjeu du transcodage. Petit B, c'est comme Tintin. Sachez qu'au bout d'un moment, plus vous allez augmenter le bitrate, moins vous allez constater de différence sur la qualité finale. Donc ça ne sert à rien de monter trop, comme le prouvent ces magnifiques images. Petit C, ah bah non là j'ai rien. Inutile de mettre un bitrate de fou si votre connexion internet ne suit pas. Si votre connexion n'est pas capable d'envoyer le bitrate que vous avez réglé dans OBS, votre stream va soit saccader, soit sera totalement illisible. Alors pour estimer la vitesse de votre connexion internet, il y a plein de sites, genre speedtest.net par exemple, qui sont capables de vous donner, d'estimer grosso modo votre débit en upload, le débit ascendant. Enfin petit D, la réponse D, non c'est pas ça. Petit D, sachez que les plateformes de streaming tolèrent un bitrate maximum. Par exemple sur Twitch, c'est officiellement 6000 kbps par seconde. Officieusement, c'est un petit peu plus. Sur Mixer, par exemple, c'est 10 000 kbps par seconde maximum. Donc n'allez pas au-delà, ça ne servira à rien. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de valeur universelle de bitrate, mais en considérant un premier stream en 720p à 30 images par seconde, on peut commencer avec une valeur de 2500 kbps par seconde, c'est plutôt pas mal. Et après, on pourra éventuellement affiner en faisant des réglages et des tests. Et les tests, ce sera à vous de les faire. Utiliser une taille de tampon personnalisée. Alors sur le principe c'est une option intéressante, mais en réalité elle l'est peu pour la diffusion, pour le streaming. C'est la raison pour laquelle on ne va pas la détailler. On va donc décocher l'option et passer à la suivante. Intervalle d'image clé. C'est le temps durant lequel une image clé, autrement dit une image de référence, sera conservée en mémoire, puis réutilisée en modifiant uniquement ce qui change sur les images suivantes. L'idéal, c'est d'entrer la valeur recommandée par votre plateforme de streaming. 2 secondes par exemple, c'est la valeur qui est recommandée par pas mal de plateformes de streaming, dont Twitch. Pré-réglage. Si vous utilisez le X264, vous pourrez choisir un pré-réglage allant de ultra fast à placebo. Plus on descend dans la liste des presets, meilleur sera le rendu final, mais en contrepartie, l'encodeur aura besoin de davantage de puissance. Alors autant vous le dire tout de suite, vous pouvez oublier les 4 derniers presets, en tout cas pour du streaming, car même si à la limite le preset slow est faisable, avec une machine récente dédiée et un CPU très haut de gamme, le rapport entre le rendu final et le surcoût que ça engendre, que ce soit en termes de coût du processeur ou de coût pour les ressources de l'encodeur, ce rapport-là est ridicule. Alors si vous le voulez et que vous le pouvez, le preset Medium est un très bon choix. Cela dit, il vous faudra quand même un CPU à 6 voire 8 cœurs. Et là encore, il n'y a pas de réglage universel pour les presets, donc ça sera en fonction de votre configuration. Et dans tous les cas, même si vous avez des problèmes de stabilité à l'encodage, une des premières choses à faire, c'est de baisser le preset. Pour démarrer, vous pouvez commencer avec le preset Faster par exemple, et le modifier en fonction des résultats que vous obtiendrez lors de vos tests. Si vous utilisez Quick 5, vous aurez le choix entre 3 possibilités de pré-réglage, allant du plus qualitatif au plus rapide. Vous devriez pouvoir sélectionner le réglage favorisant la qualité sans trop de problèmes. Si vous utilisez NVENC, même combat, vous pouvez normalement choisir le pré-réglage qualité maximale sans problème et pour un meilleur résultat final. Le profil. 3 profils sont disponibles, Baseline, Main et High. Le profil High est celui qui correspond le mieux au streaming et à la haute définition. Alors il y a encore quelques années, tous les appareils, notamment les téléphones portables, pouvaient avoir des difficultés à décoder ce profil. Mais bon, là on est en 2020, c'est plus vraiment le cas, donc vous pouvez choisir ce profil sans vergogne. Honnêtement, la différence sera quasiment imperceptible, donc préférez le profil Main si vous voulez économiser un petit peu de ressources pour l'encodeur. Sinon vous pouvez choisir le profil High sans problème. Réglage fin X264. Alors, ce sont des pré-réglages qui vont jouer sur plusieurs paramètres de l'encodeur. Là, on entre vraiment dans le côté technique de l'encodeur. Donc, à moins que vous sachiez ce que vous faites, je ne vous conseille pas trop de modifier ces options-là. Ça a très peu d'intérêt, notamment pour le streaming. Ça en a un peu plus si on veut faire de l'enregistrement, mais pour le streaming, ça n'a pas trop d'intérêt. Option X264. Là encore, vous pouvez ajouter vos paramètres personnalisés sous forme de ligne de commande. Vous pouvez oublier cette option aussi. Prédiction, look ahead et amélioration psychovisuelle sont des options apparues avec le NVENC New et censées améliorer le rendu final. C'est très subtil, pas forcément utile non plus. Bon, vous pouvez les cocher si vous voulez, ça mange pas de pain. GPU, c'est le numéro attribué à votre carte graphique. Donc à moins que vous ayez plusieurs cartes graphiques et que vous vouliez en choisir une en particulier pour encoder, vous pouvez oublier cette ligne. Nombre maximal de biframe, ça permet de définir le nombre d'images qui seront utilisées et comparer pour afficher l'image actuelle. Là aussi c'est un petit peu technique, donc en théorie plus ce nombre est élevé, meilleure sera la qualité, mais plus il faudra de puissance pour encoder. Donc là c'est pareil,
on va rester entre 2 et 4, sachant qu'une valeur communément admise, c'est plutôt 2. Alors, petite parenthèse, toutes les options qui viennent d'être décrites sont également disponibles dans l'onglet enregistrement, mais dont la fonction est d'enregistrer plutôt que de streamer, voilà, c'est logique. Enfin, l'onglet audio vous permet de définir également le débit audio, sachant qu'une valeur basique est de 160 kbps par seconde. Donc c'est pas la peine d'aller trop haut, d'autant que ce débit audio fera partie du débit final, qui correspondra au débit vidéo et au débit audio. Bon bah ça y est, on a couvert l'essentiel des options d'OBS qui permettent de régler et configurer correctement un stream pour avoir un flux de qualité. Alors si vous avez des questions supplémentaires concernant le débit par exemple, ou quelle option retenir en fonction de votre configuration par exemple, vous avez deux possibilités. Soit vous venez les poser directement sur Twitch quand je suis en live, donc les lundis, mercredis et vendredis soirs, soit vous pouvez rejoindre le Discord de Zero Absolute Gaming qui regroupe des passionnés et sur lequel vous pourrez partager vos expériences de streaming. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, juste en dessous. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream. Combien on est là? 31 minutes d'enregistrement, moins le montage, on va partir sur entre 15 et 20 minutes je pense de tuto là. C'est pas mal pour une première. C'est une première, soyez clément. Ou un autre prénom si vous voulez.